Dieu a donné à Moïse ces 4 noms pour le préparer à un ministère très efficace. Il dit: «Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob», Exode 3:6. Dieu dit à Moïse: «Je suis celui qui suis», et il ajouta: «C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous», Exode 3:14. Le premier nom est le Dieu d'Abraham. Ce nom contient un message double. Abraham a pu découvrir la véritable signification de la justice. Il était l'ami de Dieu. Dieu apparut pour la première fois à Abraham dans Genèse 12, alors qu'il avait 75 ans. Il lui apparut 2 fois dans le même chapitre, une fois au chapitre 13, une fois au chapitre 14, sous la forme de Melchisédek, et une fois au chapitre 15. Au chapitre 17, il lui apparut à nouveau alors qu'il avait 99 ans. Ce n'est qu'à cet âge-là qu'il est devenu juste, c'est-à-dire lorsqu'il crut à la puissance de Dieu qui accomplit des miracles. Pour avoir un enfant, jusqu'alors, il mettait sa confiance dans sa propre force pour avoir un enfant. Lorsqu'il eut atteint l'âge de 100 ans et que sa femme eut passé l'âge d'avoir un enfant, Dieu ouvrit ses yeux. Il vit comment Dieu devait répandre une vie et une puissance nouvelle en lui et dans sa femme pour leur donner un enfant. C'est la puissance de la résurrection. Seule cette puissance l'a rendu juste, et cela lui fut imputé à justice. Romains 4, 22. Nous ne devenons pas justes devant Dieu par notre connaissance biblique, par nos rites, ou bien encore en prenant part avec zèle aux activités de l'Église. Mais nous devenons justes en recevant en nous, par la foi, la puissance de la résurrection. Cette puissance de la résurrection est la puissance qui a vaincu la mort. Abraham et Sarah étaient devenus tous deux semblables à des arbres morts. Dieu a dû déposer dans leur corps la puissance de la résurrection qui triomphe de la mort. Ils ne pouvaient pas se glorifier de leur capacité ou de leur force. Voilà la signification de la nouvelle naissance. C'est une grande expérience, du fait que Dieu a déposé en nous la vie nouvelle et la puissance de la résurrection qui triomphe de la mort. Nous le servons en revendiquant tous les jours cette puissance. Abraham est devenu l'ami de Dieu. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Jacques 2, 23. Avant de devenir l'ami de Dieu à 99 ans, il pouvait dire en toute vérité comment Dieu lui était apparu, lui avait parlé, comment il lui avait obéi, l'avait suivi. Mais il ne pouvait pas dire que Dieu était son ami. Dans Genèse 18, 17, Dieu a pu dire à son sujet: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? À partir de ce moment, Dieu pouvait partager tous les secrets avec Abraham. En partageant librement avec Dieu nos secrets personnels, nos problèmes, nos chutes et nos manquements, nous devenons également les amis de Dieu. Nous pouvons parler à Dieu comme à un ami. Nous ne devons pas craindre de lui avouer nos tentations personnelles. Nous pouvons lui parler comme nous parlons à notre meilleur ami. Puis nous devons patiemment attendre la réponse. Nous pouvons aussi demander à Dieu de nous révéler ses propres secrets et ses mystères célestes. L'amitié devient plus forte quand nous partageons nos secrets. Lorsque nous marchons avec Dieu comme avec un ami, nous avons le privilège de le servir en portant davantage de fruits. Dieu parla à Moïse face à face et Moïse put poursuivre sa tâche. C'est la raison pour laquelle les mots «et Dieu dit» se retrouvent presque 550 fois dans les 5 premiers livres de la Bible. Dieu commença alors à parler à Moïse comme à un ami.